Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue au docteur Yves Bensoussan qui est à mes côtés. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste en médecine, en expertise médicale et en médecine manuelle ostéopathique. Voilà. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et vous allez nous parler de Terem parce que je crois que vous avez travaillé au sein de cette institution pendant 7 ans. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes en Israël, on le précise, depuis 9 ans. Donc, vous avez fait une très belle intégration. On vous en félicite. Bravo. Merci. Voilà. Je vous en prie. Et on aimerait savoir un petit peu, c'est quoi Terem? Parce que c'est un truc qui n'existe pas forcément en France. En tout cas, pas sous cette forme. Et on voudrait savoir, connaître l'histoire de Terem. Et qu'est-ce que c'est? Comment ça marche, Terem? Voilà. Alors, Terem, c'est les initiales de Tipoul Refoui Miyadi. C'est-à-dire traitement, soins médicaux immédiats, qui est né il y a plus de 25 ans à l'initiative du docteur David Apfelbaum, Zichrono Livracha, qui était directeur le médecin-chef des urgences de l'hôpital Shaare Tzedek. Qui a disparu dans l'attentat du café Hillel. Du café Hillel. Hillel à Baka. À la Moshava Germanite. Voilà, juste à côté. Juste à côté. Avec sa fille, Zichrono Livracha. Et il a vu effectivement le fonctionnement des urgences, qui est en Israël le même que dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on passe aux urgences de nombreuses heures pour souvent des raisons qui ne sont pas forcément urgentes, et qui s'est dit il faut créer quelque chose avant, Terem, avant l'urgence. Et il y a plus de 25 ans, il a créé au sein du Magen David Adom, près de la Tachana Merkazit à Jérusalem, une unité qui était chargée de recevoir des gens qui avaient des problèmes médicaux, souvent en dehors des heures de fonctionnement de la Coupat Cholim, et de répondre à ces problèmes médicaux qui pouvaient être aussi bien des problèmes de fièvre que des problèmes traumatiques, que des problèmes de suture, que des problèmes parfois plus importants de maladies mettant en jeu le pronostic vital. Et ça s'est développé de façon extrêmement rapide parce que ça répond à un besoin. Israël a été, il faut reconnaître, le pionnier dans ce type d'organisation, et beaucoup de pays, notamment l'Angleterre, des pays africains aussi, on a vu défiler venir à Terem voir et s'inspirer de ce fonctionnement pour éviter, pour pouvoir désengorger les services d'urgence qui sont en général toujours submergés. Et Terem a développé énormément et ouvert énormément de centres en Israël. Il y a aujourd'hui 19 centres qui sont répartis dans tout le pays, de Eilat jusqu'à Haïfa, et qui emploient des médecins, qui sont ouverts en général, la plupart des centres sont ouverts 24 heures sur 24, de façon à pouvoir répondre aux urgences médicales, avant éventuellement d'envoyer les personnes à l'hôpital si besoin est. Ok, alors c'est important pour ceux qui débarquent dans notre beau pays de savoir comment ça fonctionne. Et que si vous avez une grosse fièvre avec un bébé, par exemple, à 23h ou à minuit, eh bien, vous pouvez aller au centre Terem le plus proche de chez vous plutôt que de passer, de faire de la route d'abord, parce que les hôpitaux ne sont pas toujours en centre-ville, et d'attendre pendant des heures pour rien. Alors, on attend aussi à Terem, hein, c'est pas... Tout à fait. Tout à fait. On attend, mais moins qu'à l'hôpital. Il y a de l'attente. A priori, c'est moins qu'à l'hôpital. C'est moins qu'à l'hôpital. Un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que la visite à Terem a un prix qui est relativement faible, qui est en général de la participation qui est demandée, et pas dans tous les cas, est en général de moins de 100 shekels. Une visite aux urgences sans que la personne ait reçu une lettre, une recommandation, on va dire, de la Coupat Cholim. C'est-à-dire une afnaya, voilà. de la Coupat Cholim ou d'un médecin de la Coupat Cholim, c'est 840 shekels. Oui, donc vraiment, il est préférable d'aller à Terem.
Terem, dans le cas où il s'agit de quelque chose qui est redevable, qui est plutôt du traitement de l'hôpital, enverra la personne à l'hôpital et à ce moment-là, la personne ne sera pas obligée, bien entendu, de payer. Oui, c'est un système qui fonctionne très bien pour les francophones qui n'aiment pas trop la paperasserie, on va dire. Et c'est très pratique, ça évite des soucis après, parce que parfois, au début, les gens ne savent pas, ils vont directement à l'hôpital et puis après, ils se retrouvent avec une note qu'ils ne comprennent pas forcément en hébreu, de 800 shekels. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., etc. Puis ça monte et après les avocats. Bref, c'est pour éviter les problèmes, aller à Terem, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on a parlé d'historique, de la création. Comment ça marche, Terem? Alors, Terem, au quotidien, les personnes peuvent donc arriver à Terem soit avec une lettre d'un médecin, soit sans lettre d'un médecin, et ils seront reçus, examinés. Terem a la possibilité de faire énormément d'examens, que ce soit des examens sanguins, que ce soit des radiographies. Dans tous les centres de Terem, il y a des radiographies, ce qui explique un nombre important de gens qui viennent pour des problèmes traumatologiques. On peut mettre un plâtre aussi à Terem? On met des plâtres à Terem, on fait des sutures, on fait de la réanimation à Terem. Il nous arrive d'avoir des cas de réanimation extrêmement sévères. Les médecins sont formés pour ça, ou bien par leur formation initiale, mais également par une formation qui est reçue périodiquement de façon à faire un petit peu de... si vous voulez, de rafraîchissement des connaissances avec des exercices qui sont une formation qui est sur le terrain également avec des cas pratiques à traiter. Donc, les médecins sont formés. La majorité des gens qui viennent à Terem repartent à leur domicile. La grande majorité, une faible proportion qui est environ entre 7 et 10% sont envoyés à l'hôpital pour des problèmes qui ne sont pas traitables par un service extérieur à l'hôpital. Alors, pourquoi c'est intéressant pour un médecin Olé Hadash de travailler à Terem comme vous l'avez fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement? Je pense que c'est une expérience qui est vraiment, vraiment extrêmement intéressante. Pour mon cas particulier, c'est là-bas que j'ai commencé à travailler après mon alia. Vous avez un éventail de pathologies. Vous avez à traiter toutes les maladies, du bébé au vieillard, que ce soit des problèmes médicaux, traumatologiques, chirurgicaux. On ne fait pas de chirurgie, mais enfin, quand il s'agit de faire des sutures, des choses comme ça, bien entendu, on les fait. C'est extrêmement formateur. Je dois ajouter qu'il y a souvent, pour les médecins qui nous écoutent et qui seraient intéressés, il y a souvent du travail à Terem. C'est assez souple puisqu'on peut travailler un peu, beaucoup ou éventuellement énormément, passionnément. C'est vraiment très variable. Il y a des médecins qui font une garde par semaine, il y a des médecins qui travaillent à temps plein, il y a des médecins qui travaillent à mi-temps. Enfin, c'est extrêmement souple. Ça en dit long sur la société israélienne, j'imagine. C'est une façon de s'intégrer à vitesse grand V. Écoutez, vous êtes en contact, confronté à une réalité, et vous n'avez pas le choix que de vous y adapter et d'avancer. Et je veux dire, personnellement, ça a été vraiment une expérience extrêmement intéressante, enrichissante sur le plan professionnel d'abord, et ensuite sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, vous êtes obligé de traiter tout. Et vous devez savoir traiter tout. Alors, bien entendu, on ne peut pas prétendre tout savoir. Le système est fait à Terem puisque vous ayez en permanence un médecin qui soit un référent sur lequel vous pouvez vous appuyer. J'ai fait partie de ces médecins-là de façon à aider les jeunes médecins à les guider, à les corriger éventuellement lorsqu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas été vues, etc., etc. Donc, si vous voulez, le système est extrêmement bien huilé, rodé, travaille selon des protocoles médicaux extrêmement précis, extrêmement élaborés, selon les connaissances les plus actuelles de la médecine. Vraiment, sur un plan professionnel, c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Sur un plan personnel, c'est aussi extrêmement enrichissant, puisque c'est vrai que dans ce type de médecine qu'on appelle médecine d'urgence, la plupart du temps, les personnes qui ressortent de Terem ressortent en général beaucoup mieux que la façon dont elles sont rentrées. Et c'est aussi
Il faut le C'est reconnaître. gratifiant. C'est gratifiant pour le médecin, c'est gratifiant pour la personne, mais c'est gratifiant pour le médecin de voir qu'on a pu aider de façon immédiate quelqu'un. Et vous avez contact également avec tout l'éventail de la société israélienne, de tout type de personnes, de tout type d'origine, de religion, de culture. Et vraiment, ça permet, je sais que personnellement, ça m'a permis une intégration peut-être plus facile que ce qu'elle aurait pu être si j'avais travaillé ailleurs. Ok. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant. Voilà, c'était Terem. Comment ça marche On espère que ça vous a éclairé. Si vous ne connaissiez pas encore cette institution, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez ce que c'est exactement Terem. Alors moi, j'ai juste une petite colle. Il paraît qu'à partir de 2h du matin à Terem, c'est pas très bien d'y aller parce qu'il n'y a plus de médecins, on va dire, bahir, comme on dit ici, des médecins qualifiés, professionnels, avec de l'ancienneté. Alors, s'il n'y a plus de Rofé Bahir, C'est ce vrai qu'on ou pas appelle le médecin Bahir, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas travaillé beaucoup la nuit. J'ai travaillé souvent jusqu'à minuit ou 1h du matin, pas très souvent la nuit, parce qu'il faut reconnaître que c'est un travail relativement fatigant. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 1 an, Vous avez arrêté. j'ai arrêté. Mais il faut savoir que s'il n'y a pas de Rofé Bahir, le médecin qui est là a toujours la possibilité de parler avec un médecin qui est lui Bahir et qui de chez lui a accès à toutes les données, Ça rassure aussi bien sur un plan par l'intermédiaire de l'informatique, aussi bien que par téléphone. Et, donc il a accès au dossier du patient s'il y a un problème. Bien entendu. Ça rassure. Personnellement, Voilà. moi, nombre de fois, j'ai été réveillé et ça ne me dérangeait absolument pas de répondre à des médecins qui avaient quelques difficultés de façon à les guider dans la démarche et dans les traitements à donner. à donner. Ok, alors merci beaucoup, docteur Yves Bensoussan. Merci. On vous retrouvera peut-être. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. À très bientôt. Avec grand plaisir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.